Pour la finition de l'hexagone, il va falloir, pour commencer, trouver les coordonnées de notre hexagone dans des coins d'hexagone. Ici, on a un petit dessin pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut trouver. Quand je vais faire ma finition, mon outil doit faire le contour comme ça ici de mon hexagone. Les rayons dans les coins, c'est des rayons de 125 millièmes. C'est l'outil qui va faire le rayon avec son diamètre. C'est une fraise d'un quart. Alors, le rayon va se faire automatiquement à 125 millièmes. Ce qui fait que nous, on doit trouver vraiment l'intersection de chaque coin de notre hexagone. Sauf qu'il va falloir faire quelques petits calculs. Ici, j'ai fait un graphique qui représente l'hexagone et on doit faire un seul triangle et c'est ce triangle-là ici. Il aurait pu être en haut, à gauche, à droite, peu importe, mais ce triangle-là, c'est vraiment le triangle qu'on doit faire pour trouver nos coordonnées en X et en Y. Là, pour commencer, on connaît euh, d'un flanc à aller à l'autre flanc, on connaît cette valeur-là, c'est 1 pouce. Alors, la moitié, ça se trouve à être 500 millièmes. Si on fait notre triangle ici, on relie le centre avec la paroi qui est droite en bas, avec un angle de 90 degrés. Cette paroi-là, on connaît cette valeur-là, c'est 500 millièmes. Ensuite, du centre à aller à notre point d'intersection, on obtient l'hypoténuse, le côté le plus long de notre triangle, qu'on ne connaît pas. C'est sûr qu'on aurait besoin de connaître cette valeur-là, parce que cette coordonnée-là ici, à droite, et celle de gauche, ça se trouve à être notre hypoténuse. Alors, il va falloir la trouver tout à l'heure. Ensuite, pour fermer mon triangle, je vais relier le milieu ici jusqu'à mon intersection, ce qui va me donner ma coordonnée en X. Alors, on a vraiment un triangle, là. Cette ligne-là est en Y, cette ligne-là est en X, puis on a l'hypoténuse qui se trouve à être finalement cette distance-là ici, à gauche et à droite. On a un angle de 60 degrés qui nous mentionne sur le plan. Alors, d'une intersection à l'autre, c'est 60 degrés. D'ici à l'autre, c'est 60 degrés. Sauf que moi, j'ai fait un triangle ici qui coupe mon angle en deux parties égales. Mon angle, finalement, est de 30 degrés ici. Je connais mon 500, je connais mon degré, alors je peux trouver mes deux autres côtés. On va commencer par la coordonnée en X, qui se trouve à être la portion en bas. Mon origine est au centre, mais j'aimerais savoir ma coordonnée en X de ce point-là. Je vais sortir ma formule. Je connais mon angle. Je veux trouver l'opposé de mon angle, mais je connais l'adjacent de mon angle. Ça veut dire que c'est la tangente. Tangente est égale à opposé sur adjacent. Si je refais mon calcul, ma formule avec mes données, j'ai tangente de 30 est égale à l'opposé qu'on ne connaît pas sur l'adjacent qui est à 500 millièmes. Je vais faire le calcul. Ici, on va multiplier la tangente de 30 avec le 500 vu qu'ils ne sont pas au même niveau. On fait une multiplication. Je vais faire la tangente de 30, ce qui me donne ce chiffre-là, multiplié par 500 millièmes est égal à 288 et on va arrondir à 4 chiffres là, et 7/10. Je l'ai écrit ici, 288 millièmes et 7 dixièmes. Ça, c'est ma coordonnée qui est en bas ici. Vous comprendrez que c'est la même coordonnée pour cette intersection-là, c'est la même pour celle-là aussi, et c'est la même pour celle-là aussi. La seule exception, c'est que ces deux-là à gauche, ils vont être en X négatif, et les deux qui sont ici vont être en X positif. Maintenant,
Mon Y, par exemple, pour ces 4-là, je le connais déjà sans faire de calcul. Je sais que d'ici à aller en haut, j'ai 500 millièmes et d'ici à aller en bas, j'ai 500 millièmes également. Ce qui fait que ma coordonnée, mes deux qui sont ici, en Y, je suis à positif 500 millièmes. Tandis que les deux autres en bas, je suis à négatif 500 millièmes. Pour les deux qui me restent, celle de gauche et celle de droite, mon Y est quand même assez simple, c'est Y0. Je suis vis-à-vis l'origine. Mais le X, je ne le connais pas. Avec mon triangle, mon hypoténuse ici, ça se trouve à être du centre aller au coin de mon intersection, mais c'est la même chose que du centre ici aller à mon coin ici. Je dois trouver cette coordonnée-là. Je dois changer de formule. Je connais toujours mon angle. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche mon hypoténuse. Mais qu'est-ce que je connais? Je connais mon adjacent de l'angle, qui est 500 millièmes. Si je fais adjacent sur hypoténuse, ça se trouve à être la formule du cosinus. Alors, je vais transposer les valeurs. Cos de 30 est égal à l'adjacent qui est 500 millièmes sur l'hypoténuse que je ne connais pas. J'ai le cos et le 500 sont au même niveau, ce qui fait que je dois prendre le 500 millièmes, je dois le diviser par le cos de 30. Ici, je vais faire mon calcul. 500 millièmes divisé par le cos de 30 est égal à 577, on va arrondir à 4 chiffres, et 4 dixièmes de millième. C'est ce que ça m'a donné ici. La coordonnée pour ce point-là va être en positif, en X, 577 et 4 dixièmes, tandis que celle-là ici va être en X, en négatif, 577 et 4 dixièmes. Alors voilà pour comment trouver les coordonnées de notre hexagone.